Dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Saluez votre voisin, dites-lui bienvenue dans la maison de l'Éternel. Fais le bien, dis bienvenue dans la maison de l'Éternel. Oui, si tu peux te déplacer, déplace-toi. Salue au moins 5 personnes. Salue au moins 5 personnes. Dis bienvenue dans la maison de l'Éternel. Dis-lui, je t'ai vu, ça faisait longtemps que je t'ai vu. Je suis content de te voir. Je suis contente de te voir dans la maison de l'Éternel. Oh, quelle joie de serrer ta main. Voilà, la joie du Seigneur est notre force. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. 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 Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Ça fait la joie, n'est-ce pas? Ça fait la joie de serrer la main de son frère, de serrer la main de sa soeur. Ça fait la joie de recevoir un câlin et de donner un câlin. Amen. Le dimanche passé, nous avons célébré le baptême dans l'esprit à l'occasion de la célébration de la Pentecôte. Et au cours de la célébration, le Seigneur a touché quelques personnes. Le Saint-Esprit a déversé son onction et certaines personnes ont reçu différents dons. Amen. Je commence par le titre de mon message ce matin. L'amour de l'argent, piège aux chrétiens contemporains. Je reprends. L'amour de l'argent, piège tendu, si vous voulez, aux chrétiens contemporains. Alléluia. Si nous regardons bien dans notre société, surtout dans les milieux de chrétiens, nous avons assez d'inquiétude. Et nous allons jusqu'à avoir l'anxiété. L'anxiété, en fait, c'est la tristesse que nous sentons au-dedans de nous à l'idée que nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Alléluia. Souvent, nous ne nous inquiétons pas à cause de ce qui va nous arriver demain, mais souvent, nous nous inquiétons à cause de ce que nous allons avoir demain ou ce que nous n'allons pas avoir demain. Amen. Je reprends. Souvent, nous ne nous inquiétons pas à l'idée de ne pas savoir ce que nous serons demain, mais par contre, nous nous inquiétons à l'idée de ne pas savoir ce que nous allons avoir demain. Alléluia. Voilà pourquoi nous passons par des choses telles que l'assurance vie, l'assurance de ceci, l'assurance de cela. Alléluia. Nous nous inquiétons nous nous inquiétons beaucoup de fois. Et souvent, ce n'est pas pour des choses, comment dirais-je, pour des choses de Dieu. Souvent, nous nous inquiétons pour les choses de ce monde. Et souvent, l'argent. Amen. Nous nous inquiétons beaucoup pour l'argent. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a trop de problèmes dans le monde. Je parle d'abord du monde. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et à cause aussi du pouvoir, à cause de la gloire. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'argent. Don't take me wrong. Je n'aimerais pas que tu me comprennes mal. Je ne dis pas aux chrétiens aujourd'hui de ne pas chercher l'argent. Mais je suis en train de parler de la place que l'argent occupe dans notre vie. Amen. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2 qu'à la fin de temps,
les hommes deviendront cupides. Est-ce qu'on peut lire ça sur Jackie? 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. On peut s'arrêter là-bas. Ils vont devenir amis à l'argent. Amen. Ça, c'est l'autre signe que Paul donne à Timothée par rapport à la fin de temps. C'est que à la fin de temps, le monde va devenir un monde à profit. Un monde derrière l'argent. Que ce soit dans le mariage, souvent les divorces, dans nos jours, c'est à cause de l'argent. À cause de l'argent, si nous rentrons dans nos pays africains, la femme est maltraitée par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a quoi? Là, l'argent. C'est moi l'homme, la femme que j'ai épousée avec quoi? Avec l'argent. Amen. C'est parce qu'on s'est fait ami à l'argent et que l'on pense que l'argent a beaucoup plus d'importance que d'autres choses. Alléluia. Tu as maltraité cette femme en Afrique à cause de l'argent. Nous arrivons ici, cette femme a aussi l'argent. Qu'est-ce qui va arriver? What goes around comes around. N'est-ce pas? Tu m'avais maltraité là-bas à cause de l'argent. Maintenant, moi aussi, j'ai l'argent. Est-ce qu'il y aura la paix? Et aujourd'hui, les chrétiens ont oublié la place de Dieu. Dieu n'a plus de place au niveau des chrétiens. C'est plus l'argent qui a de la place. Même nos familles, la famille n'a plus sa valeur de famille. Même au niveau de la famille, les gens sont en train de se diviser à cause de l'argent. Amen. L'argent. Tu montes, l'argent. Tu descends, l'argent. On travaille pour quoi? Pour l'argent, n'est-ce pas? Et même dans nos prières, nous venons faire des prières pour quoi? Pour l'argent. Alléluia. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus avait remarqué cela parce que si Jésus peut tenir un enseignement sur l'argent, c'est parce qu'il connaît la dangerosité, si vous voulez, de l'argent dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Quand tu as l'argent dans ta poche, tu te sens comment? Hein? Surtout si tu en as beaucoup. Pas seulement ça. Tu crois que c'est toi-même le millionnaire du monde entier. Amen. Il est le 25 ou bien c'est la fin de la semaine. Boum, tu regardes dans ton compte, l'argent rentre. Sourire jusque là-bas. En ce moment, tu fais tout. Je te dis, je suis devenu le boss. Et tu vas même vouloir faire des choses, même des choses dont tu n'as pas besoin. À cause de l'argent. Quand tu as l'argent, c'est le dimanche. Il faut peut-être venir à l'église. Tu dis, je dois aller au movie. Il y a un movie qui vient de sortir là. On va montrer ça au cinéma seulement à 11h. Amen. L'argent. La cupidité, être ami de l'argent à l'excès, c'est ça, la cupidité. La cupidité, en fait, le dictionnaire le définit comme l'amour, le désir immodéré. Quand on dit immodéré, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'amour exagéré de l'argent. C'est-à-dire l'amour démesuré de l'argent. Je ne vois nulle part où la Bible dit aime l'argent et aime ton prochain. La Bible dit aime Dieu et aime ton prochain. La Bible ne nous a jamais demandé d'aimer l'argent. Je reprends. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher l'argent. D'ailleurs, la Bible dit que l'argent répond à tout. Je pensais que l'adage qui disait l'argent est un bon serviteur, mauvais maître. Avant, je pensais que c'était dans la Bible. Avant, je pensais que c'était dans la Bible. Jusqu'à ce que j'avais cherché, je n'avais pas trouvé. Et je me suis rendu compte que ça ne vient pas de la Bible, ça vient du monde. Ah,
Donc même le monde sait que si tu te laisses conduire par l'argent, c'est un mauvais maître. Parce qu'ici, il y a un serviteur et un maître. Un maître, c'est celui qui donne des ordres. Et le serviteur, c'est celui qui exécute. Dire que l'argent, c'est un bon serviteur. C'est-à-dire, quand tu as besoin de manger, tu l'envoies lui l'argent, tu lui dis, amène-moi le McDonald's. L'argent, il va chez McDonald's, il dit, je suis là. Papa Steve va demander 2 hamburgers. On exécute. Mais quand tu commences à te laisser conduire par l'argent, parce que quand on a l'argent, on a des désirs démesurés. On a des choses qu'on conçoit dans sa tête. Vous savez, quand j'étais encore jeune, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'idée. Je devenais trop stressé quand j'avais l'argent que quand je n'avais pas l'argent. Parce que quand tu as l'argent, tu commences à réfléchir, à faire... Bon, que j'achète un pantalon, ou bien que je mette dans la caisse. Que j'achète la chaussure, ou que je donne à ma copine. Et après, écoute celle-là. Après, tu vas avoir des maux de tête. Parce que finalement, tu ne sais quoi faire. En fait, l'argent, c'est la source de tous les maux. L'argent, ça te donne les troubles. Amen. Est-ce que nous pouvons lire 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 10. J'aimerais que vous puissiez suivre parce que c'est important. Amen. Tu as écouté ça? Est-ce que tu as entendu ça? Ce que la Bible est en train de dire, c'est quoi? C'est que Dieu sait que tu as besoin de vêtements pour t'habiller, n'est-ce pas? Mais Dieu ne sait pas qu'il faut que tu t'habilles seulement de Louis Vuitton. Amen. Dieu sait que tu as besoin d'une voiture pour te déplacer. Mais Dieu ne sait pas que tu as besoin d'une Rolls-Royce. Dieu sait que tu as besoin d'un téléphone. Mais Dieu ne sait pas que tu as besoin d'avoir un iPhone 27 ou un iPhone 50. Ça, c'est toi qui décides. Et ça, ce n'est plus un besoin parce qu'il y a une différence entre un besoin et un désir. Amen. Il y a une différence entre un besoin et un désir. Tu as le besoin d'être en communication. Tu as le besoin d'envoyer les emails, d'envoyer les textos. Amen. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un téléphone qui a 50 caméras ou 6 caméras. Tu commences à nous expliquer que non, tu vois, ici il y a d'autres. Est-ce que tu utilises toutes les options qui sont sur ton téléphone? Amen. La Bible dit que c'est la source de tous les tourments. Parce que quand tu commences à aimer l'argent, tu ne vas pas t'arrêter là-bas. Une fois que tu t'es mis à aimer l'argent, plus que toute autre chose, tu vas négliger ta femme, tu vas négliger ton mari. Voilà pourquoi il y a des gens dans ce pays ici. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, c'est avoir la paix du cœur. Si tu vis dans le mariage, tu as une femme ou tu as un mari, même si vous vivez dans la pauvreté, mais si vous avez la paix du cœur, vous êtes plus que celui-là qui a des millions. Parce que quand tu vas laisser ta femme, tu vas laisser ton mari double. Quand on va te poser la question, tu dis, non, everything double. Et tu donnes comme raison en disant, non, papa, les factures. Qui t'a envoyé? Dieu t'a envoyé les prendre les factures. Toi, tu as un salaire de 2000. Tu vas prendre une voiture qui te demande de commencer à payer $500 la semaine. Est-ce que tu réfléchis?
Après, tu crois que tu vas aller dans ta chambre et dire, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais payer. Non. Dieu ne va pas répondre à ce genre de questions, de prières. Ça, ce sont des prières bêtes. Amen. C'est la vérité. Ici, ça va encore un peu. Aux États-Unis, les gens sont des machines. Les gens travaillent comme des machines. Et ici, les gens sont en train de copier la même chose. Tu as l'argent dans le compte, mais tu n'es pas en bonne santé. Tu es trop frustré. Tu es trop stressé. Tu es déprimé. Tu as l'argent, mais tu n'as même pas le temps d'aller au restaurant manger. Tu as beaucoup d'argent, tu n'as même pas l'argent d'aller au movie. L'argent fait quoi? Amen. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, quand tu t'es lancé, ça c'est pas moi, c'est la Bible qui dit, quand tu t'es lancé à la quête de l'argent, tu ne vas jamais t'arrêter. Vous savez, les millionnaires, ils connaissent la valeur même de 1 centime. Quand toi tu vas jeter, je me rappelle, j'ai rencontré un vieux en Afrique du Sud. Il m'a vu jeter 3 centimes. Il m'a grondé sérieusement. Les 2 centimes là que toi tu jettes. Le gars là, il est millionnaire. Il a des stations de carburant. Il me dit, tu ne sais pas que ça, c'est mon bénéfice sur 1 litre d'essence. Et toi, tu es en train de jeter. Amen. Ceux qui ont l'argent, ils ne sont jamais satisfaits de l'argent. Dieu sait qu'on a besoin de manger. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, la nourriture n'est pas plus importante que le corps. C'est-à-dire que ce que Dieu nous a donné, c'est le corps. D'abord. Ce qui est plus important, c'est le corps. Avant la nourriture. Mais aujourd'hui, il y a même des nourritures qui sont en train de tuer le corps. Mais toi, tu aimes seulement ces nourritures-là parce que tu veux qu'on te voie, qu'on dise que non. C'est comme chez nous en Afrique. Pour qu'on sache que vous vivez bien, il faut que chez vous, vous soyez en train de manger les beefsteaks, ainsi de suite. Quand vous mangez des légumes, vous êtes pauvre. Malheureusement, quand nous arrivons ici, on te dit, tu as mangé beaucoup de beefsteaks, on te regarde, on ne t'a même pas fait passer par les tests, on dit tu es malade. C'est quoi la solution? Il faut manger beaucoup de légumes. Amen. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Vous savez, l'argent, l'amour de l'argent, c'est comme de la drogue, c'est de l'addiction. Quand tu as commencé, c'est comme quelqu'un qui est en train de jouer à la loterie. Vous savez ce qu'ils disent? Hein? Un jour, tu vas gagner. C'est quel jour? Hein? Ok, calcule un peu le montant d'argent que tu as dépensé. Depuis que tu as joué la loterie, là, c'est $5. Ça fait 20 ans que tu joues. 30 ans. Ça te ferait combien d'argent? La racine de tous les maux. Les gens s'entretuent à cause de l'argent. Les gens se divisent à cause de l'argent. Même des familles. Les gens vont rater le ciel à cause de l'argent. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est difficile à un riche. Il est facile pour qu'un chameau puisse rentrer par le trou d'une aiguille. Et alors difficile à un riche. Ce n'est pas n'importe quelle richesse. Parce que c'est Dieu qui donne la richesse. Beaucoup de gens qui ont existé dans l'ancien temps, comme Abraham, Salomon, David, Dieu leur avait donné la richesse. Beaucoup de richesses. Mais ces gens comme David, quand ils rentraient dans la présence de Dieu, toutes ces choses ne comptaient pas. Amen. Tu vas t'acheter une chemise Louis Vuitton, tu laisses même l'étiquette là-bas. Tu es pauvre dans ta tête. Ne touche pas l'iPhone ici, c'est l'iPhone 60, c'est le dernier sur le marché.
Après, il y a 61, on va te voir commencer à jeter ça par terre. L'amour de l'argent. S'il y a une chose qui va faire en sorte que même les chrétiens puissent rater le ciel, c'est l'argent. Ça, c'est même dans nos églises. Hein. Amen. Quand tu t'es lancé dans la recherche de l'argent, l'amour de l'argent, tu es dans l'addiction. Amen. Sœur Jackie, Ecclésiaste 5, 10. On est seulement dans la parole de Dieu. Ecclésiaste 5, 10. J'espère qu'au moins tu as souligné 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 10. Ça, n'oublie pas. Lis. Ecclésiaste 5, 10. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Amen. Ecclésiaste 5, 14, s'il te plaît. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était nu. Et pour son travail, n'importe bien qu'il puisse prendre dans sa main. Amen. Ça veut dire que même si aujourd'hui on te donne tout l'argent du monde, ça veut dire qu'aujourd'hui si on te donne toutes les richesses du monde, autant tu es venu dans ce monde sans cette richesse, tu vas retourner sans cette richesse. Alléluia. Tu es en train de te battre pour les choses que tu vas laisser ici sur terre. Dites-moi quel est cet homme-là qui est mort, qui est parti avec toutes ses richesses. Tu vas en faire quoi? Même si on t'a enterré avec tous ses biens, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que tu ne bouges même plus. Tu respires, tu ne sais même pas qu'on t'a enterré avec ça. Et quand on va t'enterrer, il y a des voleurs, ceux qui ont le cœur dur, qui vont venir là-bas, ils vont déterrer, ils volent, ils partent avec. Amen. Nous passons beaucoup de temps à la poursuite du vent. L'argent, en fait, c'est le vent. Surtout l'argent du Canada ici. Amen. Si tu as un billet de $100, n'ose pas seulement faire sortir $1. Qu'on te remette 99, c'est parti. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'ici, vous savez pourquoi, enfin, j'étais allé en Afrique, je trouve qu'en Afrique, les gens jouent avec l'argent. Parce que les gens ne souffrent pas pour l'argent. Mais ici, pour avoir l'argent, tu vas souffrir, tu vas suer 8 heures debout. Et après, tu reçois l'argent de la douleur comme ça, pour aller dépenser ça à un habit, que tu vas porter seulement en hiver. Et l'autre hiver, tu dis, on m'a déjà vu avec ça à l'église. Je ne porte plus ça. Tu es esclave. Donc tu travailles beaucoup, tu te tues le corps pour acheter un téléphone. C'est que là-bas, il y a un problème. Amen. Vous savez, si nous tous, on n'était pas à la recherche de paraître, si nous tous, on ne serait pas si on n'était pas à la recherche de paraître, on serait très riche. Je reprends. Si nous n'étions pas à la recherche de paraître, on serait très riche. Jésus-Christ lui-même, nulle part on a dit qu'il cherchait l'argent. Mais il avait une robe, qu'il n'avait pas ces choses ici. Voilà pourquoi, quand il n'avait pas de couture, voilà pourquoi quand on l'a arrêté, les gens ils sont tombés directement sur sa tunique. Ils ont dit non, 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 ça, nous allons vendre ça aux enchères. La tunique de Jésus, on devait la vendre aux enchères. Parce qu'elle coûtait beaucoup. Où est-ce qu'il avait trouvé une telle somme pour s'acheter une tunique comme ça? Amen.
Dieu n'est pas contre les gens qui sont riches. Mais Dieu est contre les gens qui le mettent à côté pour chercher la richesse. Depuis même que tu as cherché cette richesse-là, ça ne bouge pas. Amen. Et Jésus dit ceci. Il dit que les oiseaux du ciel, ils ne s'habillent pas. Il fait référence à Salomon. Il dit Salomon, même dans sa plus grande gloire, il ne s'est jamais habillé comme les oiseaux. Or, les oiseaux, c'est Dieu qui leur a donné les habits. Et Salomon, ses habits à lui, c'était les habits que les hommes avaient fabriqués. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mais vaut que tu gardes les habits que Dieu t'avait donnés, qui est le corps. Et c'est lui qui est important. Que tu sois en bonne santé. Amen. Hein? Qui est déjà tombé malade, qui est rentré à l'hôpital, sérieusement malade. Amen. Quand tu es à l'hôpital, on te donne une robette qui est ouverte ici derrière. Tu vas passer là-bas, c'est tout le monde qui va voir tes fesses. Et tu ne vas même pas t'en faire. Amen. Hein? Tu ne vas pas t'en faire. Parce que tout ce qui va t'intéresser, c'est l'habit que Dieu a donné. C'est quoi? C'est ton corps. Que ton corps soit en bonne santé. En ce moment-là, tu as des millions dans ton compte. Des millions pour lesquels tu t'es beaucoup battu. Amen. Quand tu es à l'hôpital, sérieusement malade, je ne parle pas d'une petite fièvre. Parce qu'il y a des gens qui sont jamais tombés malades. Nous autres ici, on nous a opérés. Et après, on t'introduit la sonde là-bas. Mon fils m'a regardé, il a fouillé, il a couru, il a paniqué. Tu dois respirer avec cette histoire là-bas, dans ton nez. Ça rentre là-bas, ça va jusque là, ça va là-bas, dans l'estomac. Tu as besoin de porter un habit Louis Vuitton pendant ce temps-là. Pourtant, tu t'es battu beaucoup. Tu as donné toute ta vie pour avoir un Louis Vuitton. Pendant ce temps-là, le Louis Vuitton est à la maison. Peut-être c'est une autre personne qui est en train de porter ça. Il dit, ah, j'en profite. Ah, papa, ça n'est pas là. J'en profite. Même dans sa plus grande gloire, Salomon. Peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir le temps pour Jésus-Christ? C'est poursuite devant. Amen. L'argent, le désir et le besoin. Le besoin, Dieu les connaît. Tu crois que Dieu t'a créé sachant que tu dois manger, il ne te donne pas la nourriture? Tu crois que Dieu t'a créé sachant que tu dois habiter dans une maison, il ne te donne pas la maison? Je ne dis pas que si tu en as les moyens, tu peux acheter. Mais ce que je dis, c'est que tu ne peux pas commencer à te battre jusqu'à sacrifier Dieu pour avoir ces choses. Amen. La Bible même dit que l'amour du monde, c'est l'inimitié avec Dieu. Donc, une personne qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. C'est quoi qu'il y a dans le monde? Clandestinement. Clandestinement, il y a des concerts des hommes du monde qui se font ici. Surtout en Europe. Les mêmes frères et sœurs qui sont là quand c'est le frère Kalambaï qui sont là. C'est les mêmes frères et sœurs qui sont là quand le frère Kofi ou le frère Ferré est en train de faire le concert. Et tu vas voir les gens en train de se battre. Je dois travailler pour avoir l'habit. Il y aura le concert ou pour avoir les tickets. Tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Tu cherches l'argent pourquoi?
L'argent là, tu le cherches pourquoi? Il y a des gens qui cherchent aussi l'argent comme ça, juste parce qu'il faut en avoir. Ou bien pour paraître. Je faisais rire à l'une de mes filles. Je lui dit, ah, tu as encore acheté des habits. Tu as acheté. Quand on change de saison, toi tu changes de garde-robe. Amen. On change de saison, tu changes de garde-robe. Et les habits de cette saison-là, tu en fais quoi? Vraiment? Ça attend l'autre saison? Ok, si ça attend l'hiver, gloire à Jésus. Mais pour certains, l'hiver fini, on dégage la garde-robe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, on donne. Mais tu t'es battu, tu as acheté beaucoup d'habits, beaucoup d'habits, beaucoup d'habits. Et après, tu es allé les jeter. Qu'est-ce que tu as fait? Les hommes riches, vous allez voir qu'il est riche par la montre, par la voiture et peut-être par la maison. Dis-toi que si tu vas encore travailler, te casser en 1000 morceaux pour t'acheter une chaussure du Weston, c'est que tu es malade dans ta tête. Amen. Ah, pour le quoi? Louboutin. Et puis, nous, on sait que tu as les louboutins. Et puis après? Nous savons que c'est toi qui portes les louboutins. Et puis après? La chemise ici. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour de mauvaises raisons. Vous demandez quoi? Vous demandez l'argent. Tout le monde demande l'argent, non? Seigneur, bénis-moi avec l'argent. Seigneur, 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 l'argent, l'argent là. Mais pour en faire quoi? Parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Dans d'autres versions, on dit, vous demandez pour satisfaire vos désirs. Vos désirs ne sont pas vos besoins. Dans les désirs, il y a aussi l'envie. Dans les désirs, il y a aussi la convoitise. C'est parce que tu as vu l'autre avec le téléphone iPhone 25. Tu ne vas pas dormir. Tu fais des cauchemars et des insomnies. Tu as vu une soeur avec les cabellos, c'est ça? Hein? Tu as vu une soeur avec les cabellos, les cheveux là, tu ne dors pas. Je te dis la vérité, tu vas venir même à l'intercession, nous allons prier pour toi, pour cet argent-là, Dieu ne te donnera pas. Dieu ne te donnera pas. Tu viens à l'église pour faire les affaires. Pendant que les gens viennent à l'église pour prier, toi tu viens à l'église pour faire les affaires. À notre église de l'Afrique du Sud, on chassait les gens. Tu vois, une maman, je ne dis pas que si tu as quelque chose, tu ne peux pas intéresser aux soeurs. Mais c'était une habitude. Chaque dimanche, il y avait une maman qui, après le culte là, elle se met là-bas à la porte avec l'épargne. Donc, elle, pendant que le pasteur est en train de prêcher, son cœur était en train de battre pour dire qu'il arrête, qu'il arrête, qu'il arrête. Aussitôt qu'on a dit Amen, elle est là-bas. Tu prends, non? Ça, c'est super. Tu vois ça, si tu portes ainsi de suite. Jusqu'à ce que le pasteur a dit, Jésus a chassé les gens qui faisaient le marchandage dans le temple. Le monde de profit.
Le profit, c'est quoi? Le monde de l'argent. Amen. Les sœurs, il y a un frère qui est ici à l'église. Il n'a rien. Il vient te dire, oh non, sœur, tu vois, je t'aime. Je voudrais qu'on commence peut-être là où Dieu va nous amener. Et vous autres, vous n'avez pas connu ça. Moi, j'ai connu ça. Nous autres, nous avons connu ça. On te regarde d'abord de la tête aux pieds. Et puis, on te fait monter. Et puis, tu vois la sœur en train de rire. Toi, dans ton cœur, tu dis, ah, ça y est. La flèche est rentrée dans le cœur. Tu commences déjà à frotter les mains. Et puis, subitement, ça change. Ça change, ça part du rire directement jusqu'à pleurer. Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Toi-même, tu te poses la question, ah. Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, ah, Seigneur, même les charles. Amen. C'est quoi la motivation? C'est quoi la motivation? Est-ce que tu ne peux pas dire au frère, ok, j'ai entendu, laisse-moi le temps d'aller prier. Peut-être ce frère-là, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Vous savez c'est quoi la motivation pour ce genre de comportement? On regarde la longueur de la poche. L'apparence. Et pendant que j'étais en train de faire ça, avec mon petit pantalon là, tout ça, il y a un autre frère qui passe là-bas, bien, donc tiré à 4 épingles, sapé comme jamais. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est méchant, hein? Amen, hein? C'est quoi le problème? L'argent. Même Zoé est en train de rire de ça. Non, c'est sérieux. Il y en a qui ont poursuivi ça, qui se sont créés, ils sont rentrés dans le mariage où ils ont suivi les biens matériels. Aujourd'hui, là, tu es dans une grande maison où tu n'as pas de joie. Il y en a qui sont dans des maisons où tu as même la voiture, tu as l'argent, beaucoup d'argent. Mais au-dedans, tu te sens esclave. Amen. La recherche est freinée de l'argent. Ce n'est pas seulement les sœurs, hein, les frères aussi. J'en connais qui ont fait des calculs. Elle vient, tu vois, sa famille, ils ont quand même les moyens. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, ah, on était avec maman, pourquoi tu veux épouser cette fille? C'est vraiment une fille, je me dis qu'avec elle, je ne pourrais jamais dormir à la famille. Amen. Hein? J'ai dit à maman, ces deux-là, je leur donne au maximum 2 ans. Vous avez fait combien? Une année. Parce que le gars, lui, il avait regardé l'argent, il poursuivait l'argent. L'argent que la fille avait. Amen. Est-ce que tu as prié, Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que tu as d'abord prié? Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Ou la femme de ta vie? Ou tu as suivi l'argent? Il y a des jeunes gens qui se sont retrouvés dans des loges mystiques à cause de l'argent.
Il y a des jeunes filles qui sont devenues folles à cause de l'argent. Il y en a même qui ont gaspillé, abîmé leur vie, qui ont vendu leur corps à cause de l'argent. On ne te montre pas un billet de 100, tu commences déjà à trembler. On t'a montré juste un billet de 100 là. Vous savez, il y a des gens qui ont acheté les âmes de certaines filles à cause de l'argent. Il y a une histoire qui s'est passée dans mon pays où des filles ont été sacrifiées à cause de l'argent. Et quand il y a des enfants qui commencent à avoir de l'argent, il n'y a plus de respect pour les parents. Le respect aux parents est conditionné par l'argent. Il me prend en charge. Je parlais à quelqu'un, je lui disais, mais si, par exemple, tes parents refusent de te prendre en charge, je m'en fous. Tout ça à cause de quoi? De l'argent. Parce que tu es capable d'avoir l'argent. Amen. Hein? Ne vends pas ton âme à cause de l'argent. Récemment, il y a eu des choses qui se sont passées à Dubaï. Avec certaines filles qui étaient allées juste à la recherche de l'argent. Tu vas rater le ciel à cause de l'argent. Amen. Hein? Il y a des gens qui ont traversé l'autre rive à cause de l'argent. On t'en donne et puis tu en fais quoi? D'ailleurs, l'argent là, il faut l'avoir graduellement, vous savez. Si on te prend dans la pauvreté, on te donne l'argent des millions, la personne là ne t'aime pas. On t'attrape comme ça là. On te met dans une pièce, on dit, tout ça c'est pour toi. Tu vois les briques de dollars là, bien, tu vas tomber syncope, tu meurs. Tout ça c'est pour moi. Dès qu'on te dit, oui, oui, c'est pour toi, tu tombes, tu meurs. L'argent, il faut l'avoir graduellement. C'est-à-dire, tu montes. Et Dieu savait ça. C'est pour ça que Dieu ne peut pas juste te faire comme ça, boum, millionnaire. Non, tu vas mourir. Amen. Il y a des couples dans ce pays qui sont mariés, qui ont menti qu'ils sont séparés à cause de... La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la bouche. Et dans le monde, on parle de la loi de l'attraction. Ce que tu dis, tu es en train de l'attirer. Non, on est séparés. Vous allez bien vous séparer. Non, je suis une femme seule. Ah, femme seule, mais avec les enfants. Ok. Et en réalité, le gars, il vient là-bas. Dès qu'il entend que, je ne sais pas, les gens du gouvernement ou quoi là, même si c'est en plein hiver, frère, tu souffres pour rien. Il doit aller dehors. Parce que vous avez menti là-bas que vous êtes séparés. À cause de l'argent, il y a des gens qui pêchent chaque jour. Il y a des gens qui falsifient des papiers tous les jours à cause de l'argent. Généralement, ces gens de personnes-là sont toujours des chrétiens, ils sont à l'église. Maman ajoute, c'est d'ailleurs les chrétiens qui parlent en langue, généralement. L'argent peut te séparer de Dieu. Jésus dit ceci, Jésus dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. C'est-à-dire que tu vas recevoir les instructions de 2 personnes et toi-même tu deviens fou. Pour que tu sois équilibré, il faut que tu t'attaches d'un côté et tu laisses un autre. Malheureusement, le côté de Dieu, c'est toujours le côté le plus faible. The weakest link. Parce que Dieu n'agit pas. Tu ne peux pas servir Dieu et maman.
Mammon, c'était le dieu d'argent, le dieu de la richesse. De l'ancien temps. Et c'est ce Dieu-là qui rentre plus dans le cœur des hommes pour les attirer. Venez, nous sommes plus attirés par la richesse. Pour que quelqu'un te rende service aujourd'hui, il va te poser la question, dans tout ça, moi je vais avoir quoi? Tu gagnes quoi dans tout ça? Tu gagnes Jésus, on dit non, non, pasteur, ça c'est pour demain. Amen. Nous sommes là pour parler des choses qui peuvent nous empêcher d'être enlevés. Qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. On va en parler. Mais l'argent. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, ils font tout pour l'argent. Pourtant, Matthieu 10, verset 8, il dit, tu peux lire, hein, tu peux lire. Ça c'est pour, quand je parle des serviteurs de Dieu, je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans les ministères. Même toi, parce que tu as cru en Jésus, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Ouais, 18. Mm-hmm. Vous avez reçu gratuitement, donné également gratuitement. Un serviteur de Dieu ne peut pas conditionner la prière sur un malade ou sur telle personne à l'argent. Oh non, donne-moi d'abord l'argent. Maintenant, on commence à bien dissimuler ça pour dire, amène d'abord l'action de grâce. Amen. Vous avez reçu gratuitement. Nous avons prié le dimanche pour avoir des dons. Qui a donné, qui a corrompu Dieu pour qu'il lui donne les dons? Personne. Et nos églises sont en train de mourir aujourd'hui à cause de ça. Les églises sont devenues un fonds de commerce. J'ai compris pourquoi le Seigneur, quand nous sommes arrivés ici, je voulais me précipiter aussi pour commencer l'église. Demandez à maman. Dieu a dit, tu restes. Tu étudies, tu n'ouvriras l'église que quand tu auras eu le travail. Aujourd'hui, on cherche même des versets pour expliquer que non, il faut d'abord que tu donnes l'argent. Vous savez, Élie a dit, prépare d'abord pour moi. C'est-à-dire, non. Il faut que ton cœur soit convaincu que tu donnes. Si ton cœur est convaincu que tu donnes, l'homme de Dieu doit prendre. Mais quand on commence à conditionner, alors papa, je suis malade, est-ce que vous pouvez venir prier pour moi? Mon transport. Amen. Hein? Vous allez lire à la maison, j'aimerais que chacun puisse lire cette histoire. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Vous allez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 27. Mais je vais vous raconter l'histoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Naaman qui avait la lèpre. Il appelle le prophète Élisée pour que Élisée puisse prier pour lui, pour qu'il soit guéri. Il est guéri de sa lèpre. Et il prend des biens, il donne à Élisée. Élisée avait un serviteur qu'on appelle Géasi. Élisée refuse, il dit, je ne peux pas prendre. Mais Géasi, dont le cœur était tourné vers l'argent, vers les biens, il a dit, Papa Charles ne veut pas prendre cette action de grâce, moi je veux reprendre. Il a fait demi-tour. Il est allé chez Naaman, il a pris des choses. Vous savez ce qui est arrivé à la fin? Tu peux lire le verset 27. 5, 27. 2 Rois 5, 27.
Amen. En lingala, on dirait motema likundu. Toi, ton cœur ne peut pas voir l'argent. Tu ne peux même pas entendre qu'on parle de l'argent. Ton cœur commence à battre comme un chien qui a vu qu'il y a quelque chose à manger. Dans ta tête, tu commences maintenant à penser comment tu vas. Donc, tes yeux ne peuvent pas voir l'argent. Vous savez, il y a dans la vie des gens comme ça. C'est pour ça que nous gardons l'argent dans la carte. Parce qu'on te connaît. Toi, quand tes yeux voient l'argent, papa, tu vois comme tu as 100 $ ici. Moi, j'ai une application. Si tu mets seulement les 100 $, ça te donne 1 million. Amen. Géasi, c'était un serviteur de Dieu. Hein? C'était le serviteur d'Élisée, le prophète. Je ne parle pas de quelqu'un du dehors. Je prends cette illustration pour dire que même à l'église, nous avons des gens qui sont cupides d'argent. Comme dans une église où il y avait des gens, vous savez, dans d'autres églises, il y a des gens qui comptent l'argent, qui comptent les offrandes. Avant de remettre ça au trésorier ou à la trésorière. Un frère qui est assis au coin, il regarde à gauche, à droite, il regarde 100 $, il met dans la poche. Tu viens voler même à l'église. C'est très grave. Je vous parle d'une histoire vraie, ce n'est pas une blague. Tu ne sais pas même les gens qui ont donné cet argent-là, ils ont donné ça pourquoi? Ils ont eu cet argent où? Peut-être ils sont venus se laver comme Géasi voulait se laver de sa lèpre, toi. Et comme Naaman voulait se laver de sa lèpre, toi, tu prends. Il y a des gens qui vont faire certaines études juste pour l'argent. Pourquoi tu as choisi cette faculté? Oh non, parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'argent. J'ai entendu ça. Tu te retrouves après l'école. Tu vas là-bas, tu as le diplôme, mais le travail, soit tu ne sais pas le faire, soit tu sais le faire, mais tu ne l'aimes pas. Après, tu reviens pour dire, oh non, papa, j'ai pensé que je dois changer de carrière. Tu étais d'abord allé là-bas faire quoi? Parce que tu as entendu, on a parlé de l'argent. Il y a des gens dont les oreilles sont très sensibles. Entendre seulement l'argent, c'est fini. Le cœur commence à battre. Le cœur commence à battre. Il faut que je puisse savoir. Quand tu aimes beaucoup l'argent, tu es capable de sacrifier même des humains. Vous savez que les gens qui sacrifient des humains, là, ils le font comment? Vous pensez qu'il a dormi, il a dit non, je vais sacrifier telle personne parce que je ne l'aime pas. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs membres de famille. Vous pensez qu'ils les ont sacrifiés parce qu'ils ne les aiment pas? Non, ils les aimaient. Seulement qu'ils ne les aimaient pas dans la même intensité que l'argent. L'argent occupait beaucoup plus de place. Maintenant, je pèse entre l'argent et ma femme. J'aime plus l'argent. Il y a même des gens qui disent, si j'ai l'argent, la femme, je peux en avoir une autre. Mais ça ne sera pas Céline. Aujourd'hui, nous nous attirons beaucoup de problèmes, même des malédictions, que on commence à demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça, alors que c'est toi-même, comme Timothée a dit, beaucoup se sont retrouvés dans des tourments qu'eux-mêmes ils ont créés à cause de l'argent. Oh non, j'ai pris l'argent comme on m'a dit qu'il fallait mettre dans cette application-là et puis ça allait se multiplier. À la fin, tu as 0 $. Hein? Dieu interdit les jeux du hasard. Amen. Hein? La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner tout et de perdre son âme? Et moi, je suis là ici pour parler de ton âme. Ton âme vaut beaucoup, comme Jésus l'a dit. Vous valez plus que les oiseaux du ciel. Autrefois, je disais, tu dois connaître ta valeur. Si tu ne connais pas ta valeur, personne ne reconnaîtra ta valeur.
Tu t'es réduit à l'argent. J'avais une amie qui me disait, non, Pasteur Charles, moi pour l'argent, je peux tout faire. J'ai dit, ah bon? Disconnect. Tu peux tout faire. Il y a des gens qui ont vendu des organes à cause de l'argent. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu voulais faire là à cause de l'argent, ne le fais pas. Ce message est pour toi. Oui, je sais que tu étais en train d'hésiter. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Et la Bible dit, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Tu vas gagner le monde entier. Après, tu perds ton âme. Il y a des gens qui ont eu des millions que nous connaissons dans ce monde. Et leurs âmes sont où? Tu es prise en otage par le diable. Connected. À cause de l'argent. Amen. Hein? Le bonheur, c'est dans le Seigneur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est juste un moyen pour que nous puissions, comment je vais dire, accélérer, pour augmenter, pour intensifier le bonheur. C'est un des moyens. Le bonheur, c'est la paix du cœur. Le bonheur, c'est la joie dans nos cœurs. Et la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'y a que dans le Seigneur que nous pouvons avoir la joie. Voilà pourquoi quand on dit, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il ne dit pas, je suis dans la joie quand on m'amène les offrandes. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la joie. Vous pensez que les riches là, ils ont un sommeil facile? Vous pensez que les millionnaires, ils ont un sommeil comme toi et moi nous dormons? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des millions. Dieu peut te les donner. Mais Dieu, quand il te donne les millions, il te donne, si ça vient de lui, il te donne également les capacités de les gérer et d'avoir du temps pour lui. Comme Salomon, comme David. Mais quand toi-même tu vas à la recherche, frère, non, il faut que je devienne millionnaire. Tu vas te retrouver dans des groupes et des gens que tu ne connais pas. Et vous savez quoi? Souvent quand on rentre dans ce genre de mouvements-là, en sortir, ça devient un problème. Rentrer, c'est facile. Mais sortir, ça devient un problème. La même chose. Les gens qui font la drogue, qui vendent la drogue. Dans notre quartier, on avait un petit là qui vendait la drogue. Connected. Les jours qu'il a décidé de sortir, on a entendu des coups de balle dans le quartier. Et que les gens qui l'avaient introduit là, ils se sont rendus compte que le petit voulait sortir. Tu ne sors pas. Amen. Tu ne sors pas. En Europe, il y a des gens, même en Asie là-bas, il y a des gens qui ont des maisons de prostitution. Vous avez regardé dans des films, non? Peut-être une fille s'est retrouvée par hasard à cause de la souffrance dans un mouvement comme ça, peut-être conduite par des amis. Screen your friends. Quel ami tu as? Et souvent, ce genre de choses, ce sont les amis. Mon cher, tu es en train de souffrir, juste c'est un truc d'un pan-pan. Toi, tu n'es pas comme l'autre. Ce que l'autre peut faire pendant des années, toi tu peux faire juste une seule fois. You are caught in. Tu es attrapé, on t'attrape dedans. Vous avez vu dans des films. Tu veux sortir, il n'y a plus moyen. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Amen. Le contentement. Le contentement. Il y a le mot content. Quand on ajoute les mots, ça veut dire je suis content de ce que j'ai, que l'Éternel m'a donné. Je ne fais pas promener des regards inquiets pour dire ah, moi j'ai peu d'argent. Ah. Comme quelqu'un d'autre qui me disait ah, Charles, toi tu as déjà 2 voitures. Moi je n'ai qu'une seule voiture. Je dis tu dois être malade dans ta tête.
arrête la convoitise et l'envie. Arrête la convoitise et l'envie, tu vas avoir la paix. Le contentement, c'est ça. Je me réjouis de ce que j'ai, ce que l'Éternel m'a donné. Amen. Le contentement. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai également appris à vivre dans la disette. Philippiens chapitre 4, le verset 12. C'est-à-dire, laisse-moi te dire une chose, la vie, là, ta vie, ne va jamais marcher comme une ligne droite. Non. Ta vie va vaciller, c'est-à-dire, il y aura des moments de haut, il y aura également des moments de bas. Ce qui va faire de toi un homme équilibré, une femme équilibrée, un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu, c'est de rester intact, constant, quelles que soient les circonstances. Quand je n'ai pas, tout va bien. Quand j'ai, tout va bien. Sinon, Job aurait dû céder. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, ma joie, c'est dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont trop déprimés. Les gens sont devenus des zombies. Les gens sont déprimés. Quand tu commences à poser... Une fois, j'ai parlé aux jeunes, à certains jeunes. Oh papa, je suis trop déprimé. J'ai dit, ok, parlons-en. Qu'est-ce qui te déprime? Oh papa, la vie. J'ai dit, tu n'as ni femme, ni enfant. C'est quoi le problème? Oh non, papa, la vie, seulement la vie. Seulement la vie, c'est quoi? Et là, je parle à quelqu'un qui est ici comme étudiant international, à qui les parents envoient l'argent, et au-delà de ça, la personne a un petit boulot. C'est quoi qui peut te déprimer? C'est qu'il y a un problème. La vie, qu'est-ce que la vie? J'ai demandé au garçon, tu as engrossé une fille? Oh non. Tu as fait avorter une fille? Oh non. Tu dois de l'argent à quelqu'un? Oh non. Mais c'est quoi le problème? La personne ne me donne pas de réponse. Oh, seulement la vie. Je dis non. Revois ce qui est dans ta tête. Tu commences la folie. Mais oui. Toi, tu es ici, étudiant international, n'est-ce pas? Les parents t'envoient l'argent chaque mois. Dans l'entretemps, tu as un travail. N'est-ce pas? Et puis tu dis que non, tu es déprimé. Pourquoi? La vie. Est-ce que c'est l'école? Oh non, l'école, ça va. Et à l'école, la personne est impeccable. Mais c'est quoi le problème? Oh non, la vie seulement. La dépression, là, c'est nous qui la choisissons, qui l'invitons. Parce que nous entendons les gens parler ici de la dépression, santé mentale, ainsi de suite. C'est devenu nos habitudes. Oh, santé mentale, ma santé mentale. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir ce problème-là au santé mentale. Non. La joie du Seigneur est ma force. Et tu vas te rendre compte que quand tu es dans le contentement, Dieu t'ajoute encore. Mais ceux qui se battent, qui courent, à tout prix, je vais avoir. Non. Dieu ne leur donne rien. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. À lui donner la place qu'il faut, ça c'est la priorité. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. C'est quoi le royaume? Un royaume, c'est un endroit où il y a un maître qui est en train de régner et dont les sujets, ils se plaisent en faisant sa volonté. Quand on est dans un royaume, on est content d'obéir aux instructions que cet homme donne, même si ce sont des instructions folles. Parce que tu appartiens à un royaume, tu dois te soumettre, tu dois obéir. Quand le roi Charles dit quelque chose, tout le monde obéit. Il y a quelqu'un qui était allé prêter serment il n'y a pas longtemps. Parce que quand on va prêter serment là-bas, on dit, je reste fidèle au roi, hein, à la couronne et au roi. Donc, fidèle à ce que Charles dit en Angleterre. N'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce que Charles dit?
Le Canada est dans le royaume. Tu peux rentrer, mon frère. Ouvre la porte, tu peux venir. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, tout ce que le roi Charles dit là-bas, les gens obéissent. C'est ce que la Bible nous dit. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que j'appartiens à ce royaume. Je dois être en mesure d'obéir d'abord à Dieu et de vivre dans sa droiture. Et le reste des choses, ça me sera donné comme un bonus. Même l'argent te sera donné comme un bonus. Si toi tu donnes à Dieu la place qu'il lui faut, quand Dieu se rend compte que lui, il a la priorité et que le reste des choses vient après. J'ai expliqué à certaines personnes la différence entre la dîme et le 10%. Amen. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une très grande différence entre la dîme et les 10%. Quand tu prends les 10% de ton salaire ou de ton revenu, après que tu aies fait toutes tes dépenses, j'ai oublié de donner la dîme, tu mets la dîme, là tu as donné les 10%. On parle de la dîme par rapport à la priorité. On parle de la dîme par rapport à l'importance. C'est qu'aussitôt que je reçois mes revenus, avant de penser à donner à ma copine, à faire quoi que ce soit, à faire les folies, je prends d'abord, maintenant, les 10% qu'ils appellent la dîme. Je donne à Dieu. Je dis, Seigneur, je te mets à la première place. Non, le besoin de Dieu vient au-dessus de toute autre chose. C'est pour ça que moi, quand je donne la dîme, je ne veux pas donner. J'ai déjà mis ça, un transfert automatique. C'est-à-dire que dès que l'argent rentre, pour nous qui avons un salaire fixe, dès que l'argent rentre, je n'ai pas besoin d'aller faire des manips. Ça rentre directement. Et quand je me réveille le matin, je vois qu'on a déjà pris Dieu à la première place. Dieu a quelle place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place? Au-delà de l'argent, c'est le téléphone qui a la première place. Quand tu te réveilles, la première personne à qui tu dis bonjour, c'est ton téléphone. Bonjour à Paul. Amen. La priorité. Premièrement, le royaume. C'est-à-dire, bats-toi à ce que tu fasses partie de ce royaume. Et parce que ce royaume, c'est un royaume riche. Le fait que tu appartiennes à ce royaume, la richesse va couler de soi. Et la plus grande richesse, c'est quoi? La plus grande richesse, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu t'aime, c'est plus que toute autre chose. Parce que si Dieu t'aime, au moment où tu peux être en train d'aller chercher cet argent-là, tu peux connaître un accident. À cause de l'amour de Dieu pour toi, il peut te préserver. Il peut t'enlever, il peut t'éviter cet accident. Si Dieu n'a pas la première place, c'est dommage. La justice, la droiture de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont confondus dans le monde. En fait, le diable, il est tellement malin que même quand tu travailles le dimanche, on te paye double. Tu travailles dimanche, on te paye double. Quand tu dis, oh non, papa, comme j'ai des problèmes, vous voyez, j'ai décidé de profiter de travailler les dimanches là, comme les dimanches, on paye double. Et comme maman, c'est le Dieu de la richesse, c'est le Dieu de l'argent. Quand tu n'honores pas Dieu, maman va te créer des problèmes. C'est-à-dire que même l'argent que tu as eu là, des heures supplémentaires, ça va aller à des problèmes. Ma femme et moi, nous avons fait cette expérience. À un certain moment, à l'église, on a fait la fierté, on a dit, bon, on ne va plus donner la dîme. Pourquoi? Parce que dans notre tête, c'était à donner au pasteur. Et aussi, le pasteur avait dit que non, un mois qui passait là, nous avions mangé sa dîme. Et là, nous, on s'est fâchés
Moi, je suis fâché de dire, on ne donne plus la dîme. Et je peux vous garantir que tous ces mois-là qu'on ne donnait pas la dîme, avant même que l'argent arrive, vous avez déjà des gros problèmes. De telle sorte qu'aussitôt que l'argent rentre, maman a déjà avalé. Et vous vous retrouvez, vous n'avez même pas l'argent, votre budget, il est déficitaire. Frères et sœurs, donnons à Dieu sa place. La première place. On va finir en disant ceci. Ce qui nous fait du bien, c'est être dans le Seigneur. Psaume 73, le verset 28, et on va finir par là. Psaume 73, 28. Parfois, nous pensons que c'est l'argent qui nous donne du bien. Mais le bien, nous ne pouvons avoir que si nous nous approchons de Dieu. Et là, je reviens à David qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand nous adorons Dieu, même si tu as des problèmes et que tu commences à pleurer ici, tu te sens comment? C'est la chose dont nous avons besoin. Nous sentir bien, être bien, c'est nous approcher de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est vrai, nous pouvons prier pour avoir de l'argent, mais avec action de grâce. Avec action de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que nous puissions adresser même nos requêtes à Dieu, il y a déjà quelque chose qu'il nous a donné. Et la chose la plus importante qu'il nous a donné, le souffle de vie. Parce que nous ne pouvons pas le louer ni l'adorer dans le séjour des morts. C'est-à-dire, il faut que tu sois d'abord vivant pour que tu puisses avoir besoin d'argent, n'est-ce pas? Amen. Il faut que tu sois vivant pour que tu aies besoin d'argent. Si tu meurs, dès que tu es mort, tu n'as plus besoin d'argent. C'est par contre ceux qui sont encore vivants, qui sentent le besoin d'avoir l'argent pour t'enterrer. Mais toi, est-ce que tu te soucies de ça? Amen. Donc nous pouvons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, par des supplications, mais surtout avec action de grâce. C'est que nous sommes reconnaissants envers Dieu à cause de ce qu'il a fait pour nous. Le piège du chrétien contemporain, c'est lequel? C'est l'amour de l'argent. Quand on aime trop l'argent, Dieu n'a plus la place. Quel que soit, même si tu vas, tu dis non, je vais travailler, j'ai fait les doubles, tout ça pour que je vienne donner cet argent-là à Dieu. Il n'a pas besoin de ça. À moins qu'il t'ait dit spécifiquement, va travailler le dimanche pour me donner l'argent. Mais tu ne peux pas décider toi-même dire, le dimanche je ne vais pas au culte parce que je veux avoir l'argent pour enfin aller donner à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais Dieu a besoin que tu puisses lui rendre des actions de grâce. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut me donner une mélodie? Voilà comment nous allons prier dans cette direction. Nous allons dire, Seigneur, l'ennemi nous a tendu un piège. Le piège qui nous a tendu, c'est que nous puissions ne plus te donner ta place. Aujourd'hui, l'argent est en train de prendre ta place. Je veux que tu puisses me délivrer. Et en même temps, tu vas prier. Tu vas faire connaître tes besoins par la prière. Tu vas dire, Seigneur, toi, tu connais mes besoins. Je ne voudrais pas que tu parles à Dieu de tes désirs. J'aimerais que tu parles à Dieu de tes besoins, qu'il connaît déjà. Mais parce que la Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Tu as besoin de quoi ce matin? Et avant que tu puisses l'avoir, parce que ça te sera donné par surcroît, redonne à Dieu d'abord sa place. Dis, Seigneur, je veux rechercher d'abord ton royaume et ta justice.
Et je veux que ta puissance puisse se manifester dans ma vie. Oui, il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il n'y a que des hommes et des femmes du monde qui sont attirés par les richesses de la terre, qui sont d'ailleurs passagères. Mais moi, ce que je veux ce matin, c'est t'appartenir. Moi, ce que je veux ce matin, c'est appartenir à ton royaume. Moi, ce que je veux ce matin, c'est de vivre pour toi. Moi, ce que je veux ce matin, c'est de te donner ma vie, afin que tu sois le maître, que tu sois le Seigneur personnel et le sauveur de ma vie ce matin, Jésus. Je viens m'adonner à toi, je veux te servir. Je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme. Dis-lui, Seigneur, je suis là ce matin. Oui, mon bien, c'est de m'approcher de toi. Oui, dis-lui que je m'étais séparé, j'étais sorti de ta présence. Mais cet après-midi, je décide de revenir comme l'enfant prodigue afin de te remettre à ta place. Viens dominer dans ma vie. Viens, Seigneur Jésus, régner dans ma vie. Oui, viens te manifester. Je suis là ce matin. Enlève en moi le cœur des pierres, le cœur qui convoite, le cœur qui envie, le cœur de la cupidité. Oh, qui fait partie des œuvres de la chair. Mais ce matin, Seigneur, laisse que je sois abrité par ton esprit et que ton esprit puisse prendre le contrôle de ma vie. Que ton esprit se manifeste dans le nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, ce matin, viens prendre le contrôle. Viens prendre la direction de ma vie. La Bible déclare, celui qui s'attache au Seigneur, il va avoir le même esprit que lui. Nulle part dans la parole de Dieu m'a montré, Jésus, là où tu étais allé à la recherche de la richesse. Et pourtant, la Bible dit que tu étais le plus riche, Seigneur. Je m'accroche à toi ce matin. Je m'accroche au Éternel, car tu as dit dans ta parole, oui, Seigneur, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Oui, Seigneur, toutes les richesses de la terre t'appartiennent. Il n'y a que toi qui peux décider. L'or et l'argent t'appartiennent selon ta parole. Seigneur, c'est en venant à toi, Seigneur, que tu peux nous les donner. Voilà pourquoi ce matin, nous décidons de revenir à toi. Ce matin, Seigneur, nous décidons de t'appartenir. Ce matin, Seigneur, nous te prions afin que toi, tu prennes la place, afin que tu prennes la domination. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, commence le travail de la délivrance. Seigneur, je reconnais que ce matin, il y a des gens, Seigneur, qui se sont entraînés dans les tourments à cause de l'amour effréné, Seigneur, notre Dieu, de l'argent. Il y en a, Seigneur, qui se retrouvent aujourd'hui dans des malédictions parce qu'ils ont fait, Seigneur, les Géasi. Mais ce matin, Seigneur, ta grâce sur nous, ta miséricorde, toi, notre Dieu, viens nous délivrer. Viens toucher nos cœurs ce matin. Commence le travail de la guérison spirituelle. Commence le travail de la délivrance. Dans le nom de Jésus. Seigneur, la richesse vient de toi. Nous te le demandons. Accorde-nous, Seigneur, ta richesse. Nous ne nous évertuons pas, Seigneur. Nous ne nous tuons pas, Seigneur, pour t'oublier, aller à la recherche de l'argent. Car tout ceci passera. Et nous avons besoin de ta parole qui va demeurer à jamais. Seigneur, nous ne voulons pas rater le ciel à cause de l'argent. Nous ne voulons pas rater le ciel à cause de la recherche de l'argent. Seigneur, nous voulons demeurer fidèles. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin.